C'est des petites cartes, hein. C'est le jeu. Donc voilà, bonjour chères sœurs et frères, bienvenue dans ce nouveau cénacle. Alors voilà, nous allons vivre un jeu dans la divine volonté. Voilà ce que l'Esprit Saint nous a inspiré il y a seulement 2 jours. Alors pour ça, vous avez besoin de votre tome 1 et du petit livre. Voilà. Et avant de commencer le jeu, je vais faire quand même une petite relecture de pourquoi nous sommes ici pour le moment en train de jouer un jeu de la divine volonté. Au fait, ça fait plus d'1 an que l'Esprit Saint nous inspire à rentrer dans le tome 1, à étudier ce tome 1. Et pendant 1 an, nous avons réfléchi de quelle manière le faire pour que ce soit le mieux possible. Et puis, il y a, nous avons commencé à vous proposer de lire les 20 premières pages, c'est-à-dire le chapitre 1 à 12. Donc, c'est le premier travail que vous avez normalement dû faire de votre côté. Et puis, nous nous sommes rencontrés en octobre. Et en octobre, nous avons eu un enseignement. Un enseignement, donc, sur les pas de Luisa au fil du tome 1. Et pendant cet enseignement, nous avons découvert que Jésus, au fait, nous a tracé une échelle de la divine volonté, voilà, et que nous suivions donc Luisa pas à pas pour gravir cette échelle. Vous vous rappelez? Donc ça, c'était en octobre. Alors cet enseignement, vous pouvez le trouver sur Amen Fiat et vous pouvez aussi le trouver sur notre site à la source de la divine volonté.org. Donc vous pouvez aller réécouter cet enseignement si vous le désirez. Ensuite, on fait une relecture, hein, Pascal, comme tu nous as dit ce matin. Ensuite, après ça, nous avons fait le petit livre. Le petit livre, l'échelle de la divine volonté. Donc voilà ce qui est né, l'étape suivante. Alors je vous propose de prendre ce petit livre-là, avec le titre « L'échelle de la divine volonté », et il est écrit « Moi avec toi et toi avec moi, nous ferons tout ». Jésus, si vous avez lu le tout début du tome 1, il dit ça à Luisa. Vous vous rappelez? Oui. Donc c'est au chapitre 8. Et donc nous avançons vraiment sur ce chemin, sur les pas de Luisa au fil du tome. Alors aujourd'hui on se réunit, et on se réunit normalement pour un cénacle où nous allions retravailler sur ces 12 chapitres. Et il y a 2 jours, une petite sœur qui m'envoie par internet, elle me dit « Regarde, j'ai fait des cartes, des petites cartes avec tous les dessins qui sont dans le livre. » Et elle me les envoie, et au moment où elle me les envoie, j'ai eu cette lumière de faire un jeu de la divine volonté pendant ce cénacle. Donc c'est pour dire que vraiment le Seigneur nous conduit vraiment à travers cette étude du tome 1. Alors si vous prenez le petit livre, on ouvre la première page et on voit qu'on a étudié les 2 premiers pas. Je ne sais pas combien il y en aura, mais on en a fait 2 ensemble, ces 2 pages. Alors quand on est à la page 4 du petit livret, il y a un avant-propos qui explique un peu comment ce livre est né. Et sous l'avant-propos, il y a cette phrase « Et voici que les cieux s'ouvrent, et sous nos yeux émerveillés se dévoile peu à peu l'échelle de la divine volonté, tandis que nous entrons dans les profondeurs du tome 1 du livre du ciel. » Voilà ce qu'il est en train de se passer avec nous. Et puis on continue dans le petit livret, on a mis
une lignée sainte dans l'histoire du salut, parce que Jésus dit à Luisa, au milieu de la page 5, il dit à Luisa, lorsque je veux accorder un bien à toutes les créatures, donc c'est un bien universel, je place sa source dans une créature. Et à partir de cette source, j'ouvre de nombreux canaux et je donne le droit à chacun de prendre les biens que cette source possède. Et alors ici, vous avez Dieu, l'acte unique de Dieu, avec la petite main qui est un peu notre logo, hein, et les temps, la création, la chute, la rédemption, la sanctification, et puis le pouce qui est l'invitation. Et ici, à côté de la source, vous avez donc dans l'Ancien Testament, avant, dans la création, tous les biens ont été mis en Adam, tous les biens de la création. Et puis, après la chute, tous les biens vont être mis en Abraham. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Et au moment de la rédemption, tous les biens de la rédemption vont être mis en Marie. Et depuis Marie vont s'ouvrir de nombreux canaux pour toute l'humanité. Le salut rentre dans le monde par Marie. Et puis le temps de la sanctification, où les connaissances sur le royaume vont être données à Luisa. Ça va? Alors si on poursuit à la page 6, c'est notre temps à nous. Notre moment où l'Esprit Saint nous guide sur ce chemin. Alors dans le tome 1, puisque c'est du tome 1 qu'il s'agit, on a vu que le premier chapitre, c'est Luisa qui commence à écrire. Et donc on voit que Luisa est la petite secrétaire de la divine volonté. Et si vous allez à la page 7, j'espère que vous me suivez, Jésus va lui dire « Tous ces écrits sont à moi. Tu n'as été rien de plus qu'une tablette sur laquelle j'ai écrit. » Donc sur l'âme de Luisa, Jésus va écrire toutes les connaissances de la divine volonté qui seront pour chacune de nous. Dans une autre révélation, il va lui dire, toujours à la page 7, « Fille de ma suprême volonté, j'écris dans ton âme la loi de ma volonté et sur le bien qu'elle procure. » C'est ce qu'il est en train de faire avec nous aussi. Il écrit dans notre âme la loi de la divine volonté et le bien qu'elle va nous donner, à nous et à ceux qui sont autour de nous. Je veux d'abord écrire dans ton âme, puis, petit à petit, te donner des explications. Je veux faire de toi une image plus parfaite de moi. Je veux donner naissance à une nouvelle sainteté, toute noble et divine, et correspondant au « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Là où les anciennes saintetés s'arrêtent, la sainteté dans ma volonté débute, faisant de toutes les autres saintetés son marchepied, dit Jésus. Et donc il va dire à Luisa, mais c'est au fait le testament de mon amour que je te donne à travers ce livre du ciel. Alors si on arrive à la page 8, c'est la page 8 de notre petit livret, et puis c'est le chapitre 2 du tome 1, on voit que ça commence par, le tome 1 commence par les excès d'amour de la neuvaine de Noël. Et donc on voit, c'est vraiment le renouvellement de l'incarnation. C'est ce qu'il est expliqué dans ce chapitre-là. Et avec les 9 excès, on l'avait vu la fois passée, où Jésus, vous lirez chez vous, hein, où Jésus raconte tout le grand bien de ces 9 excès. Là, il explique que sa parole porte le souffle. Et donc quand elle est parlée, ça renouvelle tout ce qu'il dit. C'est ce que nous venons de faire dans les rondes. Chaque fois que nous faisons le chapelet, nous renouvelons toute la vie de Jésus et Marie. Et donc ça fait beaucoup de... Hein, comme je suis heureux d'entendre ce renouvellement. Et on arrive à la page 12 du petit livret. Vous aurez le temps vraiment de lire chez vous, hein, c'est juste pour faire une petite introduction à ce travail. Il y a la voix intérieure.
Luisa dit elle explique que c'est une voix intérieure qui la guide, qui ne l'a jamais quittée. Et elle explique que cette voix intérieure, donc c'est à la page 12 tout en bas, elle va dire « Je peux affirmer sans me tromper que chacune des nombreuses fois où Jésus me parlait, il se servait d'une approche différente pour expliquer les causes et les effets de la vertu qu'il voulait insuffler en moi. » Donc il fait la même chose avec nous. Il veut nous conduire sur ce chemin du tome 1 et on voit qu'il nous met des façons différentes. Il a commencé par nous demander de lire calmement, chacun pour soi, les 12 premiers chapitres. Ensuite, il y a eu l'enseignement, et puis il y a le livret, et puis il y a ce jeu qui nous permet d'encore mieux intégrer tout ce qu'il veut nous partager, tout ce qu'il veut nous donner. Et donc c'est là qu'on arrive à la page 14, où on a découvert cette fameuse échelle de la divine volonté. Est-ce que vous vous rappelez un peu de cette échelle de la divine volonté ? Donc là, maintenant, on va essayer de cheminer avec tout ce qu'on a reçu pour réfléchir un petit peu. D'abord, à ce jeu, il y a une case départ. Est-ce que vous avez une idée de quelle est la case départ avec ce que vous avez lu ? On est au chapitre 3 du tome 1. Donc dans le chapitre 3 du tome 1, vous pouvez prendre aussi dans le livret. Le livret est plus résumé, c'est plus facile. Dans le chapitre 3 du tome 1, Jésus vient trouver Luisa à un moment de sa vie, et c'est la case départ de chacun. Et comment c'est le premier qui serait Oui, c'est comment est-ce qu'elle est Luisa à ce moment-là. C'est comme Jésus vient nous trouver. Je vous aide un petit peu, je vous montre le dessin. Voilà, comme ça vous... Voilà. Donc, c'est quoi le dessin voilà, au fait, c'est la situation de départ. Vous vous rappelez ? Jésus vient trouver l'âme, et l'âme, à ce moment-là, elle est occupée, elle a des relations directes avec plein de gens, avec le monde. Et elle a une relation avec Jésus qui est plus ou moins forte, ça dépend des personnes, et c'est la case départ, c'est de là qu'on part. Et donc Jésus vient à notre rencontre. Maintenant, c'est très beau, de l'autre côté, je vous montre, il y a un petit logo de notre école, de notre communauté. Donc c'est vraiment un vrai jeu. Donc voilà, ça c'est la case départ. Nous partons de là. Et maintenant, est-ce que vous avez une idée, c'est toujours dans le même chapitre, je crois, du but de ce jeu. Quel est le but ? Jésus ne nous fait pas jouer à la divine volonté s'il n'y a pas un but derrière. Donc vous pouvez trouver ce but en relisant soit le petit livret, soit, si vous connaissez bien le tome 1, vous pouvez aussi retrouver... donc je vous aide, c'est dans le tome 1, le chapitre 3, donc on est tout au début. Jésus vient donc trouver Luisa, qui est dans toutes ses relations, donc il vient nous trouver nous aussi. Alors là, c'est des relations avec les gens, mais ça peut aussi on peut être rencontré aussi avec des relations comme le GSM, comme la TV, comme voilà. Jésus vient vraiment nous trouver là où nous en sommes, point de départ. Et il vient trouver Luisa, et qu'est-ce qu'il va lui dire ? Le but, où veut-il l'emmener ? Détacher du monde. Oui, ça c'est le premier pas. C'est le premier pas, mais... Il va s'en ayant, le dernier pas. Le but, il lui dit, à la page 15 du petit... Oui, qu'est-ce qu'il lui dit ? C'est écrit à la page 15, en fait. Il lui dit, à page 15, je vais vous dire, mais bien après Luisa, il lui dit « Je suis ton tout. Je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. » Donc le but où Jésus veut nous emmener, quand il met l'échelle là, il veut nous emmener en haut de l'échelle, qui est au fait, comme au commencement, comme il nous a créés, il veut que nous l'aimions de la même façon dont lui nous aime. Il est notre tout, on se rend compte de ça.
Il est le premier acte de tous nos actes, en fait. Il est notre souffle, il est la vue de nos yeux. Nous accompagnons son acte chaque fois. Donc il est vraiment notre tout, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de nous-mêmes. Jésus dit, si mon amour cessait un seul instant, tout redeviendrait au néant. Donc c'est ça qu'il vient dire à Luisa, à nous. Je suis ton tout et je mérite d'être aimé de toi d'un amour égal à celui que j'ai pour toi. Donc c'est le but du jeu. Il va nous amener à ce que nous arrivions à l'aimer comme lui nous aime. Ça vous dit de jouer? Il y a juste un petit détail. Tu parles de chapitre, mais moi, j'ai pas de chapitre. Tout le monde a peut-être plus facile avec le petit livre. Et puis après, il va lui dire, je suis ton époux, je suis un époux très jaloux, promets-moi que tu seras mienne totalement. Donc, est-ce que nous avons envie de jouer avec Jésus? Il va nous demander notre permission. Ah, promets-moi, est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que tu veux vivre cette aventure avec moi? Ah, mais je suis un époux très jaloux. Ah, je suis un époux très jaloux. Promets-moi que tu seras mienne totalement. Et moi, c'est moi qui me mettrai au travail. Donc il y a cette petite photo, c'est moi qui me mettrai au travail. On voit la main de Jésus qui vient nous tirer vers le haut. C'est moi qui me mettrai au travail dans ton âme. Tu dis la vérité quand tu dis que tu ne peux rien faire par toi-même. Mais n'aie pas peur, je ferai tout pour toi. Voilà. Alors il lui demande son fiat, il lui dit « Donne-moi ta volonté, ce sera suffisant pour moi. » Donc il nous demande juste si nous avons envie de vivre cette aventure avec lui. Ça va? Oui. Alors maintenant, puisque nous avons vu les 2 premiers pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle du premier pas où Jésus nous invite? Le premier pas vers lequel Jésus nous invite. Anne-Françoise l'a dit tout à l'heure. Donc Jésus vient nous trouver donc, dans une situation de départ, et le premier pas, il nous dit, voilà, puisque tu es attaché avec plein de choses, détaché. Voilà, il veut, le premier pas, c'est le détachement du monde extérieur. Donc il nous emmène, c'est le premier pas, donc on a fait un petit dessin, où tout va être coupé. Jésus nous invite à découper toutes les relations directes avec l'extérieur. Pas parce qu'il veut nous enfermer comme un ermite, c'est parce qu'il veut nous apprendre à aimer chaque chose à travers lui. Ça, c'est le premier pas. Donc, on va mettre le premier pas un peu plus loin. Quand vous voyez les petites cartes, ça vous aide à mieux visualiser. Alors, pour arriver à ce premier pas, est-ce que vous êtes aidé aussi par le petit livret? Est-ce que vous vous rappelez? Parce que Jésus est gentil. Il ne nous fait pas aller de là à là d'un coup comme ça. Et il a mis des échelons. Est-ce que vous vous rappelez combien d'échelons il avait mis? 3. 3 la première fois. Donc il va avoir 3 échelons qui vont nous permettre d'arriver à ce premier palier, ce premier pas qui est le détachement du monde extérieur. Autre question, est-ce que quelqu'un se rappelle du coup du premier échelon? Souviens. Pense à Jésus. Voilà, le premier échelon, ça va être... Penser ça. Voilà, penser sans cesse à Jésus. Ça va? Ouais. Donc Jésus veut nous conduire là, le premier échelon. C'est le premier échelon qui va nous conduire au premier palier. Ça va? Vous me suivez? Le premier échelon, qui dit échelon, dit que sur l'échelle, il y a... S'il n'y avait que des montants, s'il n'y a pas le montant, les échelons ne tiennent pas. Donc les montants, c'est ce qui permet aux échelons de tenir. Donc Jésus, qui est très gentil et qui sait que nous sommes vraiment très petits, met des montants pour que nous arrivions, parce qu'il y a une petite sœur qui me dit, ben oui, c'est facile de dire penser à Jésus sans cesse. Moi, je désire penser à Jésus sans cesse, mais c'est pas si facile à y arriver. Et vous allez voir, donc dans ce chapitre 3, on est toujours au chapitre 3 du tome 1, Jésus donne à Luisa des explications, des montants, c'est ce que nous avons appelé des montants. Alors maintenant, soit vous pouvez aller dans le chapitre 3 du tome 1, soit dans le petit livret, et essayer de voir les conseils
que Jésus donne à Louisa. Tu veux que je le lise? Ou si vous voulez, si vous avez un mot que vous pensez, bah tiens, ça c'est Jésus, tu peux lire et puis tu peux lire la page 7 si tu veux. Et puis alors, on peut essayer de trouver les conseils que Jésus va lui donner et pourquoi c'est une bonne chose que Louisa pense tout le temps à Jésus. Il y a une raison dans ce que Jésus demande. Il ne demande pas juste des choses pour nous embêter. Il y a toujours une raison, un but précis. Donc, si tu veux, Si tu ne laisses pas le petit monde de tes pensées, de tes affections, de tes sentiments pour les créatures, je ne pourrai pas entrer complètement en ton cœur et en prendre possession d'une façon permanente. On va arrêter là. Donc, qu'est-ce que Jésus lui demande? De laisser le petit monde de ses pensées. Voilà. Jésus lui demande de laisser... Ah, ça, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être écrire. La première chose qu'il va lui demander, c'est de laisser le petit monde de ses pensées et de ses affections, de ses sentiments pour les créatures. Alors, on pourrait dire pareil, Jésus nous demande ça, facile à dire, c'est pas facile à faire, mais il faut savoir que Jésus, c'est lui, je ferai tout pour toi. Donc au moment où il nous dit ça, il est en train de nous détacher de nos affections. Il est en train, chaque fois qu'on va relire ça, chaque fois qu'on va faire attention à ça. Donc c'est bien, comme disait Pascal ce matin, de relire tout ça, de faire une relecture. Et quand on tombe, ben oui, pourquoi est-ce que je suis tombée? Ben, j'ai pas pensé à Jésus tout le temps. J'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit, ça m'a blessée directement, et hop, je suis partie. Donc voilà. Et Jésus dit, tant que tu penses comme ça aux autres, je ne peux pas entrer en toi, je ne peux pas venir travailler en toi. Et je ne peux pas prendre possession de toi complètement. Alors, tu peux continuer. Le constant murmure de tes pensées t'empêche d'entendre clairement ma voix, ce qui m'empêche de déverser en toi mes grâces et de te faire tomber complètement en amour avec moi. Alors, est-ce qu'il y a une façon de retourner cette phrase-là pour que ce soit vraiment le montant? Donc, Jésus dit le constant murmure de tes pensées, donc nos pensées tournent tout le temps, et on pense à l'un, on pense à l'autre. Ce constant murmure de nos pensées nous empêche d'entendre cette fameuse voix de Jésus. Et donc Jésus ne sait pas déverser les grâces en nous. Qu'est-ce qu'il nous demande donc Jésus à ce moment-là? Il nous demande d'empêcher ces... Voilà. Donc on pourrait mettre le montant, c'est d'empêcher ce murmure constant de nos pensées. Alors pareil, au moment où on va demander ça au Seigneur, donc c'est vraiment les premiers montants, ces murmures de ces pensées, de lui remettre, pour que nous puissions, à la place de ces murmures, entendre sa voix. Sa voix qui est amour. Et alors il nous donne un indice très important juste après. Il nous dit qu'il lui répétait souvent ça après la Sainte Communion. Donc c'est à ce moment-là vraiment qu'il faut vraiment être tout à lui. Et donc Louisa, elle est très belle la réaction de Louisa, elle est pleine de regrets, elle est en pleurs, elle demande pardon, elle demande toujours l'aide à Jésus. Donc ça aussi, dans les montants, on peut mettre, se tourner tout le temps vers Jésus. On a peut-être une tendance aussi, au moment où on pêche, de se replier sur soi. Oh voilà, encore une fois, Jésus m'aime tellement. Et Louisa, elle fait le contraire, elle s'ouvre complètement à Jésus. Et donc elle explique encore qu'elle est prise avec des conversations avec sa famille. Et Jésus lui dit, ces conversations ne me plaisent pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme montant qui vont nous aider? Il y a des conversations qui ne plaisent pas, et puis il y a des conversations qui plaisent. On peut peut-être réfléchir, quelles sont les conversations qui plaisent au Seigneur?
Parce que les conversations que tu parles comme ça à gauche et à droite, elles remplissent ta pensée avec des choses qui ne m'intéressent pas. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un film. Après le film, votre cerveau est pris dans l'histoire du film. Du coup, on n'est plus disponible à Jésus. Et donc voilà, le Seigneur nous invite vraiment à laisser tomber ce murmure. C'est le premier montant de l'échelle. D'être attentif à ça, de lui laisser toute la place. Et pour arriver à ce premier échelon, qui est de penser à Jésus sans cesse. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose qui vous vient comme ça, que vous avez lu, qui pourrait aider dans les conseils que Jésus donne à Louisa, ou des choses que Louisa fait qui ne l'aident pas? Et donc, on est à la page 17, et à la page 17, Louisa dit, en travaillant comme ça, je pensais sans cesse à Jésus, je pensais constamment à lui. Donc voilà, on peut vraiment jouer à ce petit jeu-là, c'est le premier échelon, et au moment où on arrive à penser à Jésus sans cesse, c'est qu'on est au premier échelon, on a atteint le premier échelon. Alors il y a un deuxième échelon. C'est là que tu as... Oui. Donc le deuxième échelon où Jésus veut nous conduire, c'était le silence intérieur. Voilà, on a fait un petit dessin avec... c'est le même petit dessin que dans le livre, une petite carte. Donc c'est le deuxième échelon où Jésus veut nous conduire. Et alors, est-ce que quelqu'un a une idée des échelons qui vont aider, des montants qui vont aider pour atteindre le silence intérieur? L'oraison. Il écrit les conseils qu'il donne à Louisa. Qu'est-ce qu'il lui dit? Être dans la maison de Nazareth. Oui, il lui dit, voilà, c'est les montants. Pour arriver au silence intérieur, essaye de m'imiter. Quand j'étais dans la maison de Nazareth, ma pensée était occupée seulement par ce qui concernait la gloire de mon Père et le salut des âmes. Ma bouche s'ouvrait seulement pour dire des choses saintes et pour persuader d'autres personnes de réparer pour les offenses commises contre mon Père. Est-ce que c'est comme ça que nous vivons, nous? Et puis, et on est au deuxième échelon. Hein. Et puis il dit, devrais-je te parler des conférences spirituelles que j'avais avec ma mère et mon père putatif? Conférences spirituelles. Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Mon temple. Tout ce qui était dit rappelait Dieu. Est-ce que tout ce que je dis rappelle Dieu, conduit à Dieu? Tout ce qui était fait était pour Dieu. Est-ce que tout ce que je fais est pour Dieu, en Dieu, avec Dieu? Et tout se rapportait à lui. Et il dit à Louisa, mais il nous dit à nous, hein, ne peux-tu pas en faire autant? Voilà. Je vous invite vraiment, à l'aide de ce petit jeu-là, de mettre des situations qui vont vous arriver, de découvrir ce qui vous empêche d'arriver au silence intérieur, ce qui vous aide. Alors ce qui vous aide, rendez gloire, ce qui vous empêche, demandez pardon, comme Lisa le faisait. Ça va? Moi je trouve que c'est rude, hein, ce que Jésus nous dit. Hein. Ça ne me plaît pas, hein, ce que tu penses là. Oui, c'est hein. Ça ne m'intéresse pas, ces pensées-là. Moi je n'oserais pas vous parler comme ça. Hein. Mais donc, Jésus, il ose bien, lui. Hein. Quelque part, et il nous dit bien pourquoi. C'est parce qu'il veut vraiment prendre toute la place en nous. Hein. Et du coup, nous, on doit quand même quitter des habitudes anciennes de vivre. Quoi. Nous, on croit que notre bonheur est là, dans le fait de maintenir de bonnes relations de voisinage. Hein. Et lui, il est en train de dire un peu autre chose. Hein. Et ma foi, tout en avançant, on va sans doute faire l'expérience. Je crois qu'on le fait déjà un petit peu. On fait l'expérience que de fait, enfin, en même temps, moi, je ne vais pas... Je ne vous donnerai jamais ce conseil-là de vous couper de tout le monde. Non. Moi, je ne vous donnerai pas ce conseil-là. Comment? Là, tu me laisses toute seule quand tu parles, viens près de moi. Oui, qu'on voit aussi. Donc, il faut dire que
Oui, donc ce que Jésus nous dit, ça peut nous apparaître rude, hein, puisqu'il nous dit quelquefois, moi ça ne m'intéresse pas, toutes tes conversations ou quoi, hein, ça ne m'intéresse pas. Ça fait un peu mal au début. Moi, je ne vois pas me dire ça à quelqu'un. Bon, Jésus nous dit, je suis rude comme ça parce que je veux vraiment occuper toute la place dans ton cœur et pas une place secondaire ou une parmi d'autres. Hein, c'est vrai, dans le premier dessin, Dieu, il est une place parmi d'autres. Hein, et là, il veut être le premier. Il nous rend les autres, il ne nous retire pas les autres, mais il les met, les autres passent par lui, quoi. Alors qu'avant, on n'a pas d'intermédiaire entre nous et les autres. Tandis que Jésus voudrait être notre intermédiaire pour tout. Voilà. Et puis, quoi d'autre, ouais. C'est pas évident, surtout pour le marié. Mais c'est ça. Mais n'oublie pas, il ne nous dit pas comment de mettre notre mari à la porte, Non, mais non. il nous dit de recevoir notre mari à travers Jésus. Non, mais c'est parce que je veux dire ça quand j'étudiais là. Ouais. Et mon mari, il était là en train de regarder un film. Et moi, je lui dis, je monte. Ah. Donc, je pars. Donc, peut-être qu'il aurait aimé que je sois avec lui, quoi. Ah. C'est ça que j'ai dit, que c'est pas évident, quoi. J'aime bien quand on dit Ce n'est pas évident. Et oui, c'est ça. J'aime bien quand on dit ça parce qu'il y a une dimension pour nous les prêtres, une dimension sacerdotale impressionnante quand les gens viennent pour la réconciliation, la confession. Alors certains sont là, ah mon père, je n'ai rien d'original à vous dire, je n'ai rien d'exceptionnel à dire, c'est toujours la même chose, pourquoi venir? Parce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent me sortir des trucs, waouh, exceptionnels, parce que je suis exceptionnel. Oui, mais nous sommes tous dans le même bain, tous la même chose, donc tout le monde fait la même chose. Et ce que j'aime beaucoup avec Luisa, c'est que sans cesse, elle répète la même chose, je fais les mêmes bêtises tout le temps, je recommence la même chose. Et Jésus dit sans cesse, ben, je m'en occupe, oui, mais je fais toujours la même chose. Je t'ai promis, je fais le contraire. Ça nous arrive, hein, de promettre un tas de choses et de faire le contraire. Et ça ne dure pas longtemps. Donc bienvenue. Hein. Luisa, sans cesse, la confiance en Dieu, elle recommence à entendre Jésus. Laisse-moi faire. Donc, si on reprend page 18, là m'atteint le second échelon, qui est donc le silence intérieur. Elle dit, je devenais muette intérieurement et toute confuse. Je désirais être seule dans la mesure du possible. Je confessais à Jésus mes faiblesses. Je demandais son aide et ses grâces pour être ponctuelle à exécuter ce qu'il me demandait. Je confessais aussi que par moi-même, je ne pouvais rien faire si ce n'est le mal qui m'isole. Et puis avant donc d'arriver à ce premier pas, qui est quand même un pas énorme, hein, se détacher du monde extérieur, ce monde où on est né, où au fur et à mesure de nos années, nous avons fait énormément de liens, il y a un troisième échelon. Est-ce que vous avez une idée? Rien. Dieu seul élimine les créatures à travers. Voilà, Dieu vraiment veut nous amener à l'aimer lui seulement. Et voilà, aimer chaque créature à travers lui. Tout c'est bien comprendre le sens. Oui, mais il explique. Il explique ce sens. Voilà, si tu veux lire. Un matin, après avoir reçu la Sainte Communion, il me donna une claire vision du grand amour qu'il avait pour moi, ainsi qu'une vision de l'amour inconstant et volage que les créatures ont pour lui. Donc on voit que là déjà, il va montrer, donc elle a une claire vision et ça va changer beaucoup de choses dans sa vie. Elle voit à quel point Dieu l'aime et à quel point les créatures sont inconstantes dans leur amour. Mon cœur fut totalement saisi. À partir de ce moment, j'étais incapable d'aimer qui que ce soit, si ce n'est lui seul. Donc voilà, c'est la claire vision. On pourrait dire que le montant, c'est la claire vision de l'amour de Dieu. Donc de nouveau, c'est Dieu qui se révèle, qui révèle son amour.
et il révèle aussi l'amour des créatures comme il est, tant qu'il n'est pas uni à l'amour de Dieu. Une expérience. Oui, oui, oui. Mais tout est. Oui, Oui, voilà. Ça reste à niveau La de la demande, lecture. la demande est- Et donc on peut rappeler qu'ici, Louisa, elle est en famille, elle vit avec ses parents, ses frères et sœurs, c'est Oui, ça? elle a 17 ans. Oui. Elle a 17 ans, et voilà, elle va apprendre. Donc elle aussi, elle a un entourage, si vous voulez, hein, elle ne vit pas toute seule chez elle. Et son entourage, Jésus va lui faire donc ce cheminement-là. Ouais. Voilà, si tu continues à lire à la ici. Il m'enseignait aussi comment aimer les créatures sans me séparer de lui, en voyant chaque personne comme une image de Dieu. Par exemple, si quelque bonne chose venait à moi, je devrais reconnaître que lui, le moteur premier, est l'auteur de ce bien, et qu'il se sert de créatures pour me prodiguer son amour. Si d'autre part il m'arrivait d'être affecté par quelque mal, je devrais penser que Dieu le permettait pour mon bien spirituel ou corporel. Ainsi mon cœur se sentait vers Dieu et attaché à lui. En voyant Dieu dans les créatures, mon estime pour celle-ci en serait rehaussée. Voilà. Et il va la guider comme ça. Et on voit que donc elle écrit le premier pas est franchi. Ainsi mon cœur acquit une liberté que je ne peux exprimer par des mots. Le jour où on aura franchi ce pas-là, on va sentir cette liberté des enfants de Dieu. Hein, on aura cette sainte indifférence, nous disait le Père Arnaud, cette sainte indifférence. Tout va couler sur nous. Hein, tout ce qui... Les créatures n'auront plus aucune prise, puisque ce sera juste Dieu et l'âme. C'est le premier pas. Donc on voit, donc au début, l'âme, le petit dessin, l'âme elle est au milieu, avec son moi qui est entouré du nuage de sa volonté humaine. Elle est au milieu, l'âme. Et alors de l'âme partent plein de relations avec ses collègues, ses amis, sa famille et Dieu au-dessus. Et puis Dieu la conduit. Voilà, il ne reste plus que Dieu et l'âme. Et toujours le petit nuage de la volonté humaine. Ça va, c'est le premier pas. Il a fallu 3 échelons avec les montants. Ça va? Je ne sais pas l'heure qu'il est, je sais pas si on continue ou si... Mais mon estime pour toutes ces créatures en est rehaussée. C'est un vrai défi. Et la question que tu as posée, qu'est-ce que je fais avec les gens de mon entourage, hein? Mais donc, il y a un chemin quand même, parce que finalement, notre estime pour ces personnes va être rehaussée, plus importante qu'avant, mais elles seront plus justement situées. Là où je me mettais trop en direct, elle et moi, voilà que maintenant, elle va être plus, il y a moi et mon époux, Dieu, hein. Les hommes ils peuvent dire aussi mon époux, hein, hein. Tiens, Florent, on est là. Et alors... Ça sera ajusté. Oui, ce sera ajusté. Ouais. C'est très important pour nous aussi, près tout seul, hein, c'est très important aussi de trouver ça, parce que parfois on peut être aussi nous très, comment est-ce que je dirais, très en tête à tête avec quelques relations privilégiées, mais peut-être que ça nous, on est dans le premier cas, dans la première image, quoi. Et nous aussi, on doit faire un chemin pour arriver là, et que toutes ces relations peut-être plus privilégiées, ben, notre estime pour elles peut grandir, mais en ayant remis tout bien à sa place. Je te reçois de Dieu. Hein? C'est pas moi qui m'acquiert quelques amis comme ça au bout du chemin. Oh, j'ai 2-3 amis, ça me plairait bien. Non, non, c'est pas ça. C'est je reçois ce que Dieu me donne et justement, je veille à ne pas les accaparer, mettre la main dessus. Tu vois? C'est ça d'ailleurs. La chasteté, c'est ça en fait. Hein. La chasteté, c'est avoir un grand respect pour l'autre. Parce qu'on le reçoit de Dieu et on n'a pas à mettre la main sur lui. Or, très vite, hein, on se parle un peu, on se comprend, et puis on voudrait finalement être lié. Hein. Mais c'est une fausse piste en fait. Tiens, ça m'aide à comprendre tout ce que tu dis, Béné, c'est bien. Et le moyen pour ça, c'est quoi? C'est la mortification ou c'est Ah, tu vas trop vite. Donc là, on fait les... Ah oui, oui, mais là on fait les... Bien, Jésus est très pédagogue, il va vraiment petit à petit. Et alors des fois on est sur cet échelon, hop, c'est bien, puis on descend sur celui-là. Donc voilà, faisons une relecture pendant ces moments-ci en essayant d'être attentifs à... Oui, et puis Robert, il y a déjà 3 réponses. C'est penser à Dieu sans cesse,
puis le silence intérieur, Oui. en pensant à Nazareth, tout ça. Et ça me rappelle que Charles de Foucault, il était beaucoup là-dedans. Hein. Et puis aussi aimer Dieu seul. Quelque part dans le petit livre bleu, là, Jésus dit, je veux que tu ne te sois occupé que de m'aimer moi et de faire ma volonté. Que ça. Mais je trouve que cette phrase, elle nous oblige à nous recentrer un petit peu. Elle m'oblige à nous recentrer. Déjà dans le désir. Déjà dans le Déjà dans le désir. Dans le désir. Dans le désir de faire. Ah oui, oui, dans le désir. Peut-être trop long. Tu me surprends toujours avec tes questions, Robert. Mais bon, c'est bon. Je ne sais pas l'heure qu'il est pour voir si on continue. 35. Ouais, Moi-même. 4h, pas mal. Ah, on continue encore une petite demi-heure, ça va. Donc on arrive au premier pas et le Seigneur va nous conduire au deuxième pas. Est-ce que quelqu'un... donc on a... oui, est-ce que quelqu'un sait me dire le deuxième pas? Je vous lis. Arriver à son meilleur. Oui, voilà, j'ai entendu parler. Détachement de soi. Voilà, donc le détachement de soi. Il a commencé par le détachement du monde extérieur, ce qui est déjà pas mal. Une fois qu'on s'est détaché du monde extérieur, il va commencer par le détachement de nous-mêmes, le petit nuage de notre volonté. Donc il y a un petit dessin, voilà, c'est le deuxième pas. On voit l'époux avec la petite âne et il n'y a plus le nuage de la volonté humaine. Donc, c'est là qu'il veut. Et alors, est-ce que quelqu'un se rappelle combien d'échelons il y avait pour arriver à ce deuxième pas? 7. Donc là, le travail apparemment est plus dur, parce que Jésus a mis 7 montants. Montant ou échelon? Pardon, 7 échelons. Merci. Donc, il y a la situation de départ. La situation de départ, c'est le premier pas. Hein, il a tout dégagé. Ça va? Ça, c'est le premier pas. Oui. Il a tout dégagé. Oui. pour la volonté humaine. Oui, mais pas la volonté humaine. Donc, il a dégagé le monde extérieur. Ça va? Il veut nous conduire au deuxième pas, qu'on peut appeler le deuxième excès d'amour, qui est le détachement de soi. Il n'arrive pas encore à rentrer, il n'y a pas encore cette union complète entre l'âme et Dieu. Il y a toujours notre volonté humaine qui bloque le passage. Et Jésus, pour ce faire, va mettre 7 échelons. Mais toujours, Jésus, toujours avant de continuer d'avancer, il vient toujours nous demander, il vient toujours voir, il vient toujours à notre rencontre pour voir si on est d'accord de le suivre. Il vient toujours nous demander notre fiat. Il ne fera jamais quelque chose, on disait ce matin encore avec le libre arbitre, il ne fera jamais quelque chose contre notre liberté. Si nous avons besoin de temps, il nous laissera ce temps. Sinon, voilà. Donc, on peut lire à la page 20. Après que mon divin précepteur m'eut coupé du monde extérieur, m'ayant séparé des créatures et libéré des pensées et des affections pour elles, il commença à purifier l'intérieur de mon cœur. Sa douce voix résonnait souvent à mes oreilles en disant « Maintenant que nous sommes seuls, il n'y a rien pour nous déranger. N'es-tu pas plus content maintenant qu'au temps où tu cherchais à plaire à ceux qui vivaient autour de toi ?» Donc, on voit que Jésus a coupé tous les liens avec le monde extérieur et il lui dit, il a beaucoup d'humour, hein, maintenant nous sommes seuls. C'est plus que toi et moi, c'est plus facile hein, que de plaire, au mari, que de plaire, voilà. Il n'y a plus que Jésus et l'âme, donc voilà, c'est plus facile. Donc Jésus nous conduit sur des chemins en fait qui sont plus faciles. Ils ont d'apparence, ils ont l'air plus durs, mais en fait ça simplifie les choses. Alors, c'est ce qu'il dit, ne vois-tu pas qu'il est plus facile de plaire à moi seul plutôt que de plaire à plusieurs?
Et puis il dit, en retour, nous agirons comme si toi et moi, nous étions seuls au monde. Voilà. Quand on agit comme ça, comme si, avec Dieu, comme si nous étions seuls au monde, c'est que nous avons déjà franchi le premier pas. Ça n'empêche qu'éventuellement, si je suis marié, j'ai toujours mon mari sur le dos. Oui. Il ne requiert pas de mari. Hein. Ma femme. Oui, oui, mais il va nous aider. Il va nous aider vraiment. Il va nous aider vraiment à aimer, que ce soit notre conjoint, nos enfants. Des fois, on a des enfants, un amour déplacé avec nos enfants ou avec des animaux. Moi, je connais des gens, l'amour avec leur chat, c'est comme une personne. Donc Jésus va vraiment nous remettre toutes les relations à leur place. Il va nous conduire sur ce chemin. Donc c'est pas qu'il va éjecter, on a bien compris, c'est pas qu'il va éjecter les gens. Il va nous apprendre à aimer comme lui aime. Il va nous apprendre à aimer, si on est marié, notre mari, comme lui voudrait qu'on nous aimions notre mari. Et nos enfants, pour la plus grande gloire de Dieu. Ils n'ont pas été faits pour nous, ils ont été faits pour Dieu. Donc il va nous apprendre à nous taire quand il faut nous taire, il va nous apprendre à parler quand il faut parler, il va nous apprendre à aller se promener quand il faut aller se promener pour ne pas... voilà, ça dépasse nos limites. C'est compliqué si on n'entend pas sa voix. C'est vraiment tout ce chemin-là. C'est vraiment le laisser naître et grandir en nous pour qu'on puisse entendre sa voix. Ça va ? J'aime bien ce qui vient d'être dit, c'est compliqué. J'aime bien. Parce que là, ça manifeste qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est compliqué à partir du moment où c'est moi qui dois le faire, ou c'est moi qui veux le faire, c'est moi qui veux monter l'échelle, c'est moi qui veux accomplir ceci. C'est ce qu'il dit à lui ça. C'est pas toi qui vas le faire. C'est ce que je disais. Oui, mais comment le laisser faire? C'est pas grave, c'est Jésus. Comment le piège? Voilà, c'est ça le piège. Donc Jésus me demande, ça va, d'accord, ça vient. Tu veux que je fasse? Je vais le faire. C'est pas tout à fait ça. Le désir, tu veux que je le fasse? Je le fais. Jésus. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire, mais c'est Jésus qui va le voir. Sinon c'est compliqué. Ça va? C'est compréhensible? On vient de dire... Mère Gabrielle disait, son mari embrassait sa croix. Marie-Claire qui vient de dire, mais comment le laisser faire? Mais on vient d'entendre les trois échelons. C'est des choses peut-être qui nous paraissent trop simples pour nous. Donc il disait, pensez à moi sans cesse. Mais au moment où il va nous dire, c'est qu'il nous aide à penser à lui sans cesse. Il nous aide à le voir dans le ciel, il nous aide à le voir dans le soleil, il nous aide à le voir dans notre mari, il nous aide à le voir dans... Et c'est lui qui travaille en nous. Oui, donc mais on concrètement, revient... quand tu es dans tes relations avec plein de gens et tout on ça... recommence toujours, oui, ça recommence toujours. Attends, mais laisse-moi poser la question. Mais c'est ça, moi je trouve que quand on est dans des relations, j'ai vu avec beaucoup de relations, mais parfois j'ai l'impression d'être distraite et de ne plus écouter les gens parce que je veux être à l'écoute du Seigneur. Je me rends compte que mon regard devient vague et qu'à la limite, je me dis, allez, foutez le camp, quoi. Et donc, c'est pas charitable. Moi, j'ai beaucoup de mal à trouver une attitude juste. Oui. Je suppose qu'en vivant, en essayant beaucoup de fois... Oui, tout. Enfin, voilà, il dit le silence intérieur, pensez à moi. Enfin, voilà, mais, c'est tout. Mais on sent bien qu'il y a comme une vraie liberté à découvrir ou à recevoir, hein, oui. Dans cette attitude-là. On peut être prisonnier de tout cet entourage qu'on a autour de nous, et finalement, on cherche finalement, entre guillemets, à leur plaire, entre guillemets. Oui, hein. Or, Jésus voudrait nous dégager de ça pour qu'on plaise à lui seul. Mais on doit mettre quelque chose à la place. Oui, parce qu'il dit que même l'estime peut grandir, on peut aimer plus notre voisinage. Hein, oui. C'est une autre façon d'aimer, mais alors moi, c'est le chaînon manquant pour moi. C'est comment aimer. Oui, mais peut-être que c'est ce que dit André, c'est de demander à Jésus. Mais donc c'est important de rappeler, c'est toutes les difficultés qu'on rencontre. Il y a une chose que disait le Père. Il y a une chose que disait le Père Jonan, qui avait soulevé ce problème. Il y a une personne qui voulait monter des escaliers pour monter à l'étage. En fait, c'est un acte très simple, tous fait ça, des escaliers. Il dit, ah non, mais je vais penser à chaque pas que je vais faire et à chaque marche que je vais faire. Ah oui, je dois penser à Jésus. Donc Jésus, c'est toi qui vas faire le pas en moi, clac.
un pas. Et puis attends, stop, il faut arrêter, puis je vais faire le prochain pas, je vais penser que c'est toi qui vas le faire, un pas. Il faudrait une semaine pour réveiller à l'état. Il disait, vivre ainsi, c'est impossible. Dans nos relations qu'on a au quotidien, etc. Stop, arrête-toi de me parler, parce que je dois penser d'abord à Jésus, maintenant tu peux parler. Mais ça ne va jamais dans une famille, dans un travail, avec des collègues, etc. Tais-toi, parce que je dois penser à Jésus. Non, non. Il y a l'acte préalable du matin pour la journée, qu'on va prendre 1 fois par jour. Et c'est tout un acte dans son ensemble. Je ne vais pas penser à chaque mot que je vais dire, d'abord Jésus, et puis je vais penser, je vais rencontrer quelqu'un, attends, tais-toi, je vais d'abord penser à Jésus, puis tu vais parler. Là, je comprends, c'est vivable. Ça se met progressivement, une attitude qui s'installe chez nous. Ce ne sera pas acquis du jour au lendemain. Comme j'aime bien ce que disait Bénédicte, c'est une école. Donc, peut-être 1 fois aujourd'hui, demain 2 fois, dans une semaine, ce sera 10 fois, et ça se mettra en place. Sinon, si je pense comme ça en permanence, la vie des autres vont devenir invivable. On va t'enfermer. Ça ne marche pas. Donc, je crois que c'est une attitude que Dieu installe progressivement, même pour les arts. Je ne sais pas combien de temps il a pris pour. Tout à l'heure, on parlait du temps. Seigneur, j'ai du temps pour que tu t'installes. Ta manière d'agir et de penser. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Oui, tu peux, oui. Oui, là, on est en train de voir comment Jésus agit dans l'âme de Luisa, parce qu'on désire vivre ce même chemin. Donc peut-être que quand il nous arrive quelque chose qu'on ne comprend pas ou qu'on n'arrive pas peut-être se replonger dans les conseils qu'il donne, c'est une relation d'amour, au fait. Quand on est amoureux, on ne doit pas réfléchir à penser à notre amoureux, c'est inné. Et là, c'est un amour de plénitude, donc plus il nous vide, il nous remplit en même temps. C'est pas, il ne nous vide pas, puis il nous remplit après. Il fait les deux en même temps. Donc, c'est des petits conseils qu'il donne à Luisa, et je pense qu'ils sont intéressants pour nous aussi. Donc, on a le premier pas, il va demander alors à Luisa de nouveau qu'elle s'engage. À la page 21, c'est le fiat d'engagement. Et Jésus lui redit, c'est tellement beau quand il lui dit, promets-moi de m'être fidèle, et je verserai en toi des grâces qui t'émerveilleront. Donc on est les premiers spectateurs du spectacle qui est en train de se dérouler sous nos yeux. J'ai de grands desseins sur toi, me dit Jésus, que je pourrai réaliser seulement si tu corresponds à ce que je te demande et si tu te conformes à ma volonté. C'est comme on disait tout à l'heure, on ne comprend pas toujours le chemin par lequel le Seigneur nous fait passer. Mais on a tellement confiance que le chemin par lequel il nous conduit est ce chemin d'union qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on le suit. Alors Jésus dit, je me réjouirai en faisant de toi une image parfaite de moi. Donc quand on regardera Madeleine, on verra Dieu. Quand on regardera Jacqueline, on verra Dieu. C'était comme ça, Adam et Ève. Adam regardait Ève et à travers Ève, avant la chute. Et elle regardait Ève et en regardant Ève, elle voyait l'image de Dieu. Oui. Alors nous, on n'y est pas encore. Jésus nous met à premier échelon. Oui, bientôt. Alors, est-ce que vous avez une idée? Oui, on l'a vu, hein, il est écrit, le premier échelon. L'humilité. T'as dessiné comment l'humilité? L'humilité. Ah, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est notre petite sœur Claire qui n'est pas là avec nous, mais qui nous suit tous ces dessins. Donc l'humilité. Donc c'est une terre, une petite graine qui pousse comme ça. Et alors, comment Jésus va conduire Luisa à l'humilité? Est-ce que quelqu'un veut lire? Oui, tu peux. Oui. Ici, oui. Au jour le jour, spécialement après la Sainte Communion, il me parlait de ce que je devais me préoccuper, sans dépasser le seuil de la fatigue,
afin de faire mieux fructifier les grâces qui m'étaient accordées. Moi, ça j'aime beaucoup, sans dépasser le seuil de la fatigue, parce que quand on fait les choses par nous-mêmes, on est vite fatigué et on va toujours au-delà de nos forces. Là, Jésus, quand il nous emploie sur le champ de sa divine volonté, c'est un travail intense, mais en même temps, il ne va pas dépasser les limites de notre fatigue. Et si on les dépasse, c'est parce qu'on n'écoute pas, on veut continuer. Voilà. Pour que je puisse déverser une grâce dans ton cœur, il est nécessaire que tu te convainques que par toi-même, tu n'es capable de rien. Voilà, on peut dire que ça, c'est un des montants pour arriver à l'humilité. C'est qu'il faut qu'on se convainque par nous-mêmes que nous ne sommes rien. Et que nous avons besoin du Seigneur pour chaque acte, même pour respirer, pour marcher, pour parler, pour penser, pour tout. Alors c'est vers là qu'il va nous conduire. Je verse des torrents de grâce sur les âmes qui reconnaissent leur néant, qui n'usurpent rien pour elles-mêmes et qui comprennent que tout s'accomplit par le moyen de ma grâce. Alors voilà, il va donner Ça va, tout le monde? à page 22, il va donner un exemple très précis. Je vais dire quelque chose parce qu'on ne connaît rien, mais moi je me rappelle à l'adolescence, j'ai dit je ne suis rien, puis je suis tombée. Voilà. Je veux dire, il faut faire attention à ça aussi parce que je trouve qu'on est des enfants bien aimés du Père et de Jésus. Oui. Mais moi je trouve qu'en disant ça, en fait ça m'a fait mal, donc je ne sais pas pourquoi. Non, mais si tu fais bien de réagir. Et j'en ai un peu parlé ce matin, oui. Et de fait, peut-être ce dont tu as déjà souffert dans ton passé t'aidera sans doute à mieux, à trouver la juste réponse. Hein. Et donc, c'est ça que je vous ai expliqué ce matin. Nous n'existons pas par nous-mêmes. Hein. Nous avons été tirés du néant. Donc, je ne suis rien. Mais il m'a donné l'existence. Et ce qui me réjouit, c'est qu'il m'a donné l'existence. Enfin, moi, je comprends un peu les choses comme ça. Donc, quelque part, c'est vrai que si toi, adolescent, tu te dis « je ne suis rien », tu es en train de te démolir. Or, ce qu'il faudrait faire, André va parler aussi, mais ce qu'il faudrait dire, c'est plutôt... de nouveau, tu vois, et quand tu dis « je ne suis rien », ça te rend triste. Donc, ça vient du mauvais esprit, cette pensée. Tu comprends? Donc, c'est bien, remarque, pour ne pas... Je ne vous dis pas des généralités, non. Je ne suis rien, quoi. J'ai été tiré du néant par amour. Hein. Et alors, Dieu me donne d'exister, donc je lui rends grâce. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, justement, on passe par par exemple, à d'autres moments aussi dans la vie peut-être, on passe par des moments tout noirs, et où le fait de dire je ne suis rien, ça va t'enfoncer encore plus. Hein. Mais, or, la vérité, je vous l'ai dit, il me semble que quand on a été conçu, hein, avant même, quand Dieu nous a créés, hein, on était aimé de Dieu, tu vois, quoi qu'il arrive. Merci. Il faut dire quelque chose par rapport à ce que tu dis. Peut-être si ça éclaire, hein. Parce qu'avec Robert, j'ai toujours perdu dans ce qu'il dit. Il y a un psaume qui dit « Je te bénis, Seigneur, pour la merveille que je suis ». Justement, donc, pour contrecarrer la mauvaise vision, on dit « Je suis ». Je suis la fille bien-aimée. Il y a une Je différence. te bénis pour la merveille que je suis. Merci Robert. Et André voulait dire quelque chose. Il y a une différence entre je ne suis rien et je ne vaux rien. Oui, ça c'est vrai. Peut-être ça. Quand on nous dit mais tu ne vaux rien, tu es nul, etc. Ça c'est ce que tu parlais mauvais. Il y a aussi rien. Je n'ai rien, tu ne vaux rien, tu n'as pas de valeur, etc. Dieu qui a la valeur. Je ne suis rien par moi-même parce que je ne me suis pas créé. Comme tu disais ce matin, je ne suis rien dans ce sens-là par moi-même. Pas je ne vaux rien, parce que pour Dieu je vaux beaucoup. Oui, et à propos de petites nuances qui sont parfois fortes, je vais pas bien, je suis mal aujourd'hui, je suis mal aujourd'hui, vraiment ça va très mal. Ou je me sens mal, c'est tout différent. Je me sens mal. Donc aujourd'hui je me sens mal. Ben oui, on peut voir pourquoi. Hein. Mais si tu t'enfermes dans l'idée je suis mal, ben tu t'enfermes dans quelque chose. Aujourd'hui je me sens mal, c'est vrai, je suis en mauvaise forme, mais je peux peut-être prier et remédier à ça. Tandis que si je dis je suis nul, hein, ou je me sens nul, donc, si je dis je suis nul ou je me sens nul, c'est différent. Je suis nul, mais comment peux-tu dire ça?
est-ce que tu n'exagères pas un petit peu? Tu donnes un constat comme ça, c'est les autres qui t'ont mis ça en tête ou quoi? Par contre, je me sens nul. Ah, pourquoi? Va un peu voir pourquoi tu te sens nul. Et peut-être que tu peux, en relisant, changer le signe de cette affirmation-là. Hein? C'était clair ce que j'ai dit? Tu vois comment, un petit mot, il faut s'interdire de dire « je suis nul ». Il ne faut pas dire, si vous dites ça, ça vous rend triste. Donc c'est une pensée qui vient du mauvais. Tu vois? Je me sens nul ce matin, parce que peut-être je suis fatigué. Ah, tu dois peut-être dormir un peu plus, va un peu dormir plus tôt. Et tu vois, à partir de « je me sens nul », je rebondis et je prends des décisions de vie. Ça va? Si on reprend la phrase que Jésus dit à Luisa, il dit « Je veux que tu te convainques par toi-même que tu n'es capable de rien ». Ça veut dire que Jésus, le montant sur lequel il veut qu'on s'appuie, c'est qu'on a besoin de lui pour tout, qu'on pense à lui sans cesse. Et ça va nous aider à penser à lui sans cesse. Du coup, on va entendre sa voix, du coup, on va l'entendre murmurer en nous, on va l'entendre comment il nous aime. Donc, puisqu'il nous aime comme ça, on va vouloir l'aimer. Donc, ça déclenche tout un mécanisme. C'est pour ça que Jésus dit je veux que tu te convainques que par toi-même, tu n'es rien. C'est pour qu'on ait notre pensée... Tu n'es capable de rien. Tu n'es capable de rien. Qu'on ait vraiment notre pensée tout à Jésus. Oui, pour qu'il puisse vraiment nous aimer. C'est ça qu'il veut faire. Il veut nous montrer comme il nous aime. Son amour est exubérant pour nous. C'est parce qu'on ne le sent pas, mais il le répète tout le temps à Luisa. Mon amour est exubérant. Il est toujours en train de donner des exemples pour nous montrer comme il nous aime. Mais on n'écoute pas. On est perturbé par toutes sortes de petites choses. Et on est perturbé par tous les « je suis capable ». Oui. Je dis tout le temps « je suis capable de ça oui. ». Du coup, je ne me laisse pas aimer là-dessus. Alors, il nous donne un exemple. Donc, il veut nous conduire à l'humilité. Hein, c'est ça donc, on n'est pas très humble. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil, comme vient de dire Pascal. Et donc, il va donner un exemple très concret. On est au-dessus de la page 22. Je veux que très souvent, voire continuellement, tu fasses des actes d'humilité. Tu dois être comme un bébé dans les langes qui, incapable de bouger ou de marcher dans la maison par lui-même, doit se fier à sa mère pour tout. Je veux qu'ainsi tu restes près de moi, comme un nouveau-né, demandant toujours mon aide et mon assistance, reconnaissant ton néant, attendant tout de moi. Voilà, si vous voulez faire un plaisir à Jésus pendant un mois, jusqu'à la prochaine visite, de vraiment cette image-là, le bébé dans les bras de Jésus. Si vous pouvez vous imaginer, celles qui ont été mamans, vous êtes occupés d'un tout petit, qu'on doit tout faire. Voilà, Jésus est comme ça avec nous, il veut être comme ça avec nous. Mais puisqu'on le repousse, puisqu'on lui dit mais j'ai pas besoin de temps, qu'on n'y pense pas en fait aussi, hein, parce que nous on désire l'aimer mais on ne pense pas à lui, on pensait à moi sans cesse, voilà. Voilà, le bébé dans les langes, peut-être. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'inacceptable dans cette image-ci. Il faut bien se laisser heurter par cette image. Comment est-ce votre prénom? Eddie. Eddie. Si je dis à Eddie, considère-toi un peu comme un bébé dans les langes, je trouve que tu comprends, Eddie. Donc tu comprends comment on est à un autre niveau en quelque sorte. C'est vrai que quelque part humainement, tant mieux que qu'on peut prendre son indépendance de certaines choses et d'avoir son autonomie. Mais par contre ici, Jésus, il veut vraiment occuper toute la place chez nous. Et finalement, si nous on s'appuie sur nos capacités, on l'empêche de venir. Donc c'est vrai que à ce sujet bien précis, de vouloir être envahi par l'amour de Jésus, et que l'amour de Jésus soit tout en nous, eh bien, le meilleur chemin, ce sera de se considérer comme un enfant dans les langes, qui a vraiment besoin de tout demander. Maintenant, on ne vous demande pas de régresser au stade, je ne sais quoi, comment je dis ça, mais on est ici avec l'idée qu'on voudrait que Jésus soit tout en nous. Et que nous, on n'a plus le problème de devenir quelqu'un par rapport aux autres. Parce que, de nouveau, dans la fameuse image, là, où tous les gens sont autour de nous, là, au début. Et qu'est-ce qu'on fait? On essaie d'être aussi valable que celui-là, et un peu plus fort que celui-là, etc. Et on est dans la comparaison, et dans la jalousie, ou dans je ne sais quoi. Ben ça n'a rien à voir avec
le royaume que Jésus veut construire. Vous voyez, le royaume que Jésus veut construire, c'est il est le Seigneur de chacun d'entre nous. Et donc nous n'avons pas à nous positionner mieux ou moins bien qu'un voisin. Dieu est unique pour chacun et il se fait l'unique pour chacun. Et donc pour chacun, on peut vivre cette attitude du bambin là. Hein. Et avec la patience. Pardon? Avec la patience. Il faut de la patience pour faire ça, tu veux dire, Madeleine? Oui, il faut ça, oui. Oui, parce que quand un bébé est mouillé, quand il pleure. Eh ben, on va pleurer. Et nous, aussi. quand il y a quelque Ouais. chose, on crie à Jésus. Ben, s'il ne vient pas vite, bon. On va pleurer. Ben, tu pleures aussi. Hein. La patience. C'est ce qui La patience. Tu dois être comme un bébé dans les langes, mais c'est vrai ce que tu dis, le bébé, la maman va pas tout le temps chercher, il pleure. Oui, Il faut. Des fois, elle le laisse pleurer. oui, elle le laisse pleurer. Enfin, La voilà. patience, là. Ah, oui. Ce que Préventé nous a dit une fois dans une homélie, c'est que chaque chose qu'on fait, il faut demander l'aide à Dieu. Au travail, il faut demander que Dieu nous accompagne, que ce soit au volant, que ce soit partout. Demandez que vous soyez accompagné par Dieu. Je marche avec Jésus, je conduis avec Constamment Jésus. avec Jésus. Je lave avec Jésus. Je fais ma cuisine. Demander son aide. Ne pas avoir trop d'assurance dans nos capacités. Quoi. Même, c'est une mauvaise C'est piste. ça des actes d'humilité. Alors, vous êtes capable de demander de l'aide, pas seulement à Dieu, mais aux autres aussi. C'est C'est pour que aux à Dieu. C'est pour aux autres. Mais on va le voir après ça. Il va se servir aussi des autres pour. Plus tard, il va se servir des autres pour nous travailler. Mais là, ce qu'il nous demande pour arriver à l'humilité, c'est d'avoir cette image du bébé qui a tout le temps besoin. Et comme disait Madeleine aussi, le bébé va pleurer, il ne sait rien faire par lui-même. Donc on a faim, on a soif, on a envie de câlin, on va demander à Jésus et on va attendre que de lui. Oui. À son rythme. Oui, vraiment, on ne maîtrise plus rien. C'est vraiment lâcher prise. Oui, Ah, d'abord, tout à fait. mais l'humilité, c'est contre vraiment de l'orgueil. Se laisser faire. Alors voilà, il éduque Louisa et on peut continuer à lire. Mais c'est une bonne question, hein, Dominique. Donc ce n'est pas si simple dans la vie d'un couple, par exemple. Hein, comment est-ce qu'on fonctionne? Moi, j'ai tendance à faire beaucoup de choses toute seule. En fait, c'est déjà un effort pour moi de demander de l'aide à quelqu'un. Ah oui, dans ce sens-là. Ah, oui. C'est un acte d'humilité pour moi en soi. Ouais. Mais voilà. Oui, d'une certaine façon, mais oui, d'autre part, peut-être qu'il y a des relations, même dans l'amitié, je vais prendre le cas de l'amitié, où des relations sont une relation d'amitié qui n'est pas tellement équilibrée que ça, parce que justement, on s'appuierait trop sur l'autre. Et donc, quelque part, ce ne serait pas non plus le juste chemin. Je pense que même nos relations d'amitié peuvent être interpellées par ces propositions ici. Et que quelque part, avec un ami, on est d'égal à égal. Tandis qu'avec Jésus, il est en train de me mettre unique là, dans sa priorité. Hein. Enfin voilà. Toutes ces questions sont bonnes pour dire, il y a peut-être encore à creuser pour ne pas comprendre de travers. Hein. Oui, je ne dois pas mettre mon mari à la porte pour le dire. Je ne dois pas cesser mon amitié avec mon ami. Vous voyez non, mais Jésus, ma relation avec Jésus va tellement évoluer que je vais considérer autrement mon ami. Je veux dire comme ça. Le voir autrement. Et même qu'il va y avoir plus d'estime pour lui, mais aussi plus de respect. Et il y aura peut-être des choses qui changent. Oui. Il y a beaucoup de choses qui changent quand même dans la divine volonté, même avec nos entourages. Oui, je crois. Quand j'essaie de comprendre. Oui, Marie. Oui, je remarque depuis que je suis dans la divine volonté, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. Ouais. Je vois parfois des personnes, je vois Jésus au travers, qu'avant, par exemple, je ne les voyais pas. J'essaie toujours de dire, tu es aimé de Dieu, comme moi je t'aime, et toi aussi tu m'aimes. Et j'essaie de ne pas trop juger, j'essaie, mais ce n'est pas facile. Parfois, on a des conflits, mais j'essaie toujours de me rappeler à Jésus. Jésus, toi, tu le vois autrement que moi je vois la personne. Et je demande toujours, par essayer d'être humble, je demande, ce n'est pas toujours facile, de me changer et de voir au travers les yeux d'autres personnes, de voir Jésus. Et ça, c'est tout un cheminement aussi.
je vois que ça a changé beaucoup dans ma vie. Depuis que je lis la divine volonté, j'apprends. Enfin, c'est différent. J'aime beaucoup mieux maintenant. Et on peut dire on gagne en liberté. Tout à fait. Hein, ouais. Si parfois il y a des choses à dire, même à une amie, je dois le dire. Elle le prend, mais je dois le dire parce que je dis c'est pas juste ce que tu fais. Et voilà. Ouais. Comment il y a une façon de le dire calmement, mais parfois il y a des personnes qui veulent prendre trop, s'accaparer, c'est pas bon, ça non plus. Par la liberté. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de regarder, de contempler comment Jésus travaille avec l'âme de Lisa. Après, on est à des chemins différents, on n'est pas tous au même chemin, et de prendre ce qu'on est capable de comprendre et de mettre en place. Alors, à la page 22, il me disait souvent, alors elle est en train de faire un travail, et elle ne le fait pas très bien apparemment, il lui dit, si tu avais été plus humble et plus près de moi, tu n'aurais pas fait ce travail si pauvrement. Mais parce que tu pensais que tu pouvais commencer, continuer et finir ce travail sans moi, tu l'as réussi, mais pas selon mes désirs à moi. Pour cette raison, demande mon assistance au commencement. Donc ça aussi, on peut se rappeler de tout ce que tu entreprends. Assure-toi que je sois toujours présent pour travailler avec toi. Ce que tu fais sera complété avec perfection. C'est pour ça que Jésus veut qu'on travaille avec lui. Sache que si tu fais toujours cela, tu acquerras la plus grande humilité. Donc là, on ne va pas partir dans tous les sens. Jésus veut nous conduire à l'humilité. Et pour nous conduire à l'humilité, il nous donne des images très simples. Donc le bébé dans les langes, et puis de l'appeler dans tout ce que nous faisons au début. Au début, on n'est pas fatigué, on va l'appeler, mais on va se rendre compte qu'à force de faire le travail, on va l'oublier. Et dès qu'on voit qu'on fait par nous-mêmes, on le rappelle tout de suite et on remercie après. Voilà, autrement, notre travail sera fait pauvrement, dit Jésus. Et donc, il donne beaucoup de lumière, beaucoup de grâce. Il me faisait voir la laideur de mon péché d'orgueil. Et Luisa va dire l'orgueil est la plus terrible ingratitude envers Dieu et le plus grand affront qu'on puisse lui faire. Il aveugle l'âme complètement. Il l'amène à tomber dans une grande impiété. Il la conduit à sa ruine. Les âmes qui considèrent mes dons et mes grâces comme si elles les avaient acquises par elles-mêmes commettent beaucoup de larcin. Je ne peux pas entrer dans les cœurs qui sont enfermés par l'orgueil et qui sont si boursouflés d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas de place pour moi. Ils ne font pas crédit à mes grâces et de chute en chute, ils vont à leur ruine. Est-ce que l'orgueil n'a pas été le premier péché d'Adam et Ève? Enfin, de Ève. Désobéissance. Oui, de Ève avec la pomme. Alors, alors Jésus me dit encore d'autres choses sur l'état du parfait anéantissement. Donc il va faire la même chose avec nous. Hein. Il va nous conduire, il va nous dire des choses sur l'humilité. Il va nous faire vivre on va tomber. Il va nous dire, mais si tu l'avais fait avec moi, tu ne l'aurais pas fait si pauvrement. Il va nous faire réfléchir, il va nous montrer qu'on ne pense pas à lui souvent, et on aura envie de faire les choses dans une plus grande humilité, donc on va l'appeler de plus en plus. Alors, il me faisait des suggestions toujours différentes de celles de la précédente visite. C'est ce qu'on dit, hein, il est très varié dans sa façon de nous conduire. On le voit dans la façon dont il nous conduit. Et puis alors, Luisa va arriver, donc elle dit, en faisant ainsi, je suis devenue une petite et je me suis anéantie, si bien que quelquefois, je sentais tout mon être dissous et démembré, incapable de faire un pas ou de prendre une respiration sans l'assistance de Jésus. J'essayais de mon mieux de le satisfaire en tout, en devenant humble et obéissante. On voit cette échelle qui au fil de la lecture, se trace. Donc les 3 premiers échelons, c'était dans le chapitre 3, et là, on vient de rentrer dans le chapitre 4, avec l'humilité. Et donc, je pense qu'il est l'heure. Oui, voilà.
4h combien 4 même. Voilà, ben, je pense que c'est bien pour aujourd'hui et qu'on va laisser l'Esprit Saint nous travailler pour la prochaine fois. Et on verra ce qu'il nous prépare. On termine comment ici On peut faire un Je vous salue Marie.